Bonjour tout le monde. Hello vous. On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver, ce sera une vidéo chit-chat make-up, mais surtout première impression sur le fameux mascara Maybelline. Le fameux. Voilà, donc vous voulez le tester avec vous, voir un petit peu ce que ça donne en live. Allez, et ben c'est parti. Donc du coup on va faire un make-up des yeux avec une palette pareille qu'on a jamais... Enfin, moi j'ai déjà essayé une fois parce que j'avais essayé de lui faire un maquillage sur elle, mais autrement on ne l'a jamais essayé. Voilà. Et du coup on va utiliser les mêmes couleurs, que ce soit en transition ou en fard à plat, pour que vous puissiez voir suivant les formes de yeux et comment on travaille les fards, que tout peut changer, même si on utilise les mêmes couleurs. Voilà, parce que des fois c'est vrai qu'on regarde des tutos, on le refait et en fait ça fait jamais exactement pareil parce que déjà on n'a pas la même forme d'œil, on n'a pas les mêmes paupières, on n'a pas les mêmes cils, voilà, il y a plein de choses qui changent, donc comme ça vous pourrez voir deux versions du même maquillage. Exactement. Allez. Donc on va se lancer, on va utiliser celle-ci. Donc c'est la Sunset Horizon de Beauty Bay. Beauty Bay, c'est La base. C'est notre nouvelle passion en fait, à nous deux. Donc voilà les couleurs que vous retrouvez à l'intérieur. Donc vous avez un peu tout, autant du chaud que du froid. Bon, comme d'habitude, on sait encore pas du tout ce qu'on va faire. Donc on va plutôt se tourner vers les deux premières lignes qui sont donc des tons chauds. Et ben du coup, on va se retrouver d'un petit peu plus près. Alors, nous revoilà de plus près. Du coup, on espère que la luminosité, tout ça, ça va aller. Surtout, dites-nous dans les commentaires s'il y a des choses qu'on peut modifier, c'est-à-dire au niveau de la lumière, au niveau... Du placement. Ouais. De tout. Faut nous dire. Parce que nous sommes en grand doute. Là, on sait pas si la lumière, c'est bien, pas assez bien. Au niveau du cadrage et tout, il faudra nous dire. Eh ben, on va se lancer. Hein. On va commencer par la base paupières. Elle est là. Parfait. Donc, du coup, on va utiliser celle-ci, celle de Anastasia, qu'on adore. Comme d'habitude, je vais chercher des petits pinceaux. Des pinceaux plats. J'en mets sur ma main. N'est-ce pas? Moi aussi. On avait là des pinceaux. Pinceau Ah, t'as plat. pris un pinceau plat. Ouais, j'en ai trouvé là. Pinceau plat. Ben, moi aussi, pinceau plat, tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Bon, du coup, si toutefois vous avez vu notre première vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé. Hein. C'est important de savoir. Je finis tout le temps en estompant au doigt ma base à paupières. Je trouve que ça fait un meilleur rendu. Voilà, moi c'est pareil, je vais déjà l'appliquer comme ça et après je finirai d'estomper à la fin. Moi je remonte jusqu'à presque mon sourcil en fait. Mais moi je remonte jusque mon sourcil et vous... En fait ce qui est bien avec celle-ci c'est que comme elle est claire, vous pouvez même redéfinir le sourcil, la ligne en dessous. Comme ça fait bien net. C'est sympathique. Du coup moi je vais prendre ma Beauty Blender pour bien estomper. Bon voilà, j'en ai bien mis tout partout. Moi pour la base c'est tout bon. Moi aussi. Alors du coup on a choisi les fards qu'on allait utiliser. Oui. On vous donnera les noms au fur et à mesure de la vidéo parce qu'il y a les noms sous les fards. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire donc les mêmes couleurs, tout ça. Sauf qu'on va pas faire exactement la même forme de maquillage parce que donc toi du coup ça te va mieux les formes de maquillage. Banane. Les bananes. Les bananes. Ça reste là, on n'étire pas trop, c'est plus banane sur l'œil. Et du coup moi c'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire des choses plus étirées. Donc ça s'appelle comment ça? C'est un peu les yeux de chat. Hein. Ok. On appelle ça aussi les fox ah, eyes. les fox eyes, ouais. Ok. Ouais. Donc moi je vais plutôt faire ça et toi tu vas rester sur la forme banane. Voilà, parce que du coup elle a une paupière mobile plus grande que la mienne. Voilà. Vu que la mienne est plus petite, je remonte beaucoup plus haut mes fards, mais du coup je reste quand même pas mal sur l'œil. Alors que moi, vu que j'ai plus de place ici, j'ai pas besoin de les étirer trop haut, mais je peux les étirer loin, comme ça. Oh, les explications, quoi. Je vais tester les Beauty Bay pour la première fois. Oui, c'est vrai que, en fait, je les ai commandés il y a pas longtemps et moi, je les ai encore pas utilisés. Donc je vais tester, je vais vous dire ça. Comme déjà, ça, ils sont super doux. J'adore. Oui. En fait, c'était un kit. Genre, c'est un kit où du coup, vous avez la boîte comme ça. En dessous, il y a le petit B comme ça. Je trouve ça trop beau. Et du coup, vous avez... je sais plus combien il y en a exactement, mais il y a des pinceaux aux yeux. Il y a des pinceaux au teint aussi avec.
J'aime le holographique. C'est trop beau. On va commencer par la couleur du coup Dusk. C'est un rose assez léger, naturel. C'est juste en transition. Donc du coup, moi, là, je prends exactement les mêmes couleurs. On prend les mêmes couleurs. Hein. Voilà. Donc je prends pareil un gros pinceau fluffy comme ça. Et du coup, moi, je vais juste venir le mettre au-dessus de mon petit paupière. Donc du coup, moi, je vais l'appliquer pareil en hauteur. Sauf qu'au lieu de rester en fait juste ici sur ma paupière, je vais commencer déjà à étirer légèrement ma forme. C'est vraiment léger parce que c'est une couleur vraiment, c'est une couleur qui va être utilisée pour fondre un petit peu plus les autres couleurs après. Donc là, je vais vraiment rester, je m'arrête vraiment au coin externe de l'œil. Je reviens bien vers l'intérieur et je suis bien remontée, presque quasiment jusque sur mon sourcil. Ces fards de chez Beauty Bay, ils se travaillent mais tellement facilement. Oui, c'est incroyable. Et les pinceaux, ils sont vraiment cool aussi. Si vous reproduisez des maquillages qu'on fait ou que vous voyez, en fait, vous n'êtes pas obligé de vouloir vraiment refaire exactement la même chose. Il faut faire aussi à votre goût, à votre façon, à vous, quoi. C'est pas parce que le rendu n'est pas exactement le même que ce sera mauvais, quoi, ce que vous faites. C'est ça. C'est vraiment savoir s'adapter à la forme de votre œil. Du coup, vous retrouverez une vidéo par semaine sur Instagram, donc le mercredi. Et il y aura une vidéo sur YouTube le dimanche. Voilà. Donc si vous n'avez pas été faire un tour encore sur notre Instagram, on fait des make-up. Make-up, c'est un peu plus court, c'est un peu plus ludique, on va dire. Si vous n'avez pas envie de nous entendre déblatérer pendant des minutes et des minutes. Bon, du coup, moi, j'ai fini avec mon fard de transition. Donc c'est bon. Et vous allez voir aussi ce que ça donne sur une brune et une blonde. Ah oui, c'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Vous allez voir la différence, à quel point ça joue. Alors ensuite, on va commencer à intensifier un petit peu, donc avec la couleur Riff. C'est un orangé, vous allez voir. Alors, quel pinceau je vais apprendre? C'est quoi, je vais prendre celui-là. J'utilise un pinceau, il est un peu plus plat en fait que l'autre. Mais du coup, moi c'est pareil. Fluffy. Il est aussi plat. Et il est quand même aussi fluffy. Par contre, celui-là, c'en est un que j'avais eu dans la Birchbox. Et franchement, il est génial, je l'adore. Ah, mais je me souviens de celui-là. C'est vrai qu'il est vraiment incroyable. Il est super. Oui. Donc, du coup, voilà la couleur, à quoi elle ressemble. Et je vais venir me concentrer le plat du pinceau. Je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. Du coup, à ce niveau-là, moi, je fais exactement pareil. C'est-à-dire que la couleur, je la mets au même endroit. C'est juste après que ça va changer un petit peu. C'est-à-dire que moi, je vais commencer toujours pareil à continuer en fait à l'étirer vers l'extérieur en remontant toujours. Hein, en remontant ma couleur. Il est super beau aussi, quoi, cette couleur, j'adore. Oui. Ils se font bien avec le rose. Je m'arrête toujours au coin externe et je vais même venir refermer sur le côté en descendant déjà un peu sur la ligne du bas au niveau des cils. En fait, je vais pas refermer tout de suite. Moi, je refermerai en bas quand je ferai mon ras de cils inférieur. Surtout, j'estompe bien. Il faut bien passer du temps pour estomper. Hein, surtout, c'est très important. Un maquillage réussi, c'est un maquillage estompé. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est reprendre le pinceau du rose sans forcément en remettre dessus. Hein, et restomper aussi un petit peu avec la première couleur pour bien refondre entre elles. Comme ceci. Au début, ce que j'aime bien faire aussi, c'est juste déposer la matière sans trop l'estomper, juste tapoter un petit peu pour déposer pas mal de matière et seulement après j'estompe en fait. Je viens tout de suite au coin externe et après, en faisant des mouvements circulaires, je vais estomper tout de suite vers l'intérieur. Toujours pareil, je reprends mon premier pinceau et je restompe les deux entre elles petit à petit. Après, j'hésite pas à en remettre si toutefois je trouve que c'est pas assez intense. Hein. Et je viens reprendre mon premier pinceau et je repasse au-dessus
pour m'assurer que ce soit bien fondu et que la couleur elle continue à se voir aussi. Voilà. C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Oh mais attendez, mais oh, ça aussi, on l'a pas raconté encore. Attends, de quoi? Vu qu'on est là pour discuter un petit peu, on va vous parler de cette histoire. Vraiment, on est Un con. peu flippante, mais On en est même con. temps, oui. On est con. On est sotte. Nous sommes des sottes. Voilà. Voilà. En gros, à ce moment-là, il n'y avait pas de Covid ni quoi que ce soit. J'étais chez elle le soir, on avait mangé et tout, On tranquillement. avait mangé des crêpes en plus. Ouais. Donc on était les deux chez Justine. On discutait sur le canapé tranquillement. Il devait être quoi, 21h30, un truc comme ça. Ouais, il y a moyen. Et là, d'un coup, on entend un bruit à la porte. Sauf que, premier réflexe, on se tait. On ne dit plus rien. Il ne sort plus rien de notre bouche. Il se passe plus rien. Mais il n'y avait pas la télé d'allumée en plus. Mais si, mais je crois qu'on a dû couper et tout, hein. Donc il y avait la télé d'allumée. Nous qui parlions, on entend le bruit, mais ce qui était bizarre, c'est que ça faisait comme un grattement. Ça faisait pas Oui. quelqu'un qui frappe C'était clairement. pas, voilà, c'était pas un toc toc toc, c'était vraiment un bruit, comme s'il y avait quelque chose qui était tombé contre Mais la en fait, porte. c'est comme si je faisais ça. Ouais, un plutôt peu. comme ça, ouais. Et du coup, première chose, on se tait et on met la vidéo pour garder sur pause. Et là, il se passe plus rien. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'es derrière la porte, t'entends ce qui se passe genre à l'intérieur, tu vois. Oui. T'entends pas tous les détails, mais t'entends quand même qu'il y a du bruit. Genre, si on est en train de discuter, la personne, genre là, on est en train de discuter, la porte, elle est pas loin. La personne qui est dehors, elle entend bien qu'il y a des voix qui parlent, tu vois. Donc, si on s'arrête, forcément, elle a entendu qu'il y avait plus aucun bruit tout d'un coup. On savait pas ce que c'était et on était toutes seules. On avait trop peur. Il faisait nuit et tout, ça faisait flipper. Et de grosses tapettes. Et là, on bougeait plus et tout. Et en fait, on n'a pas entendu de bruit ni rien du tout. Donc au bout de je sais pas combien de temps à attendre que ça passe, à se dire qu'est-ce qu'on fait et tout. On s'est dit, moi, on y va, on y va Mais pas. c'est ça, on se posait la question si on devait y aller ou pas. Mais en plus, le truc qui manque, c'est qu'elle a pas de Judas sur sa porte. Non. Donc on peut pas aller à la porte et regarder ce qui se passe derrière. Donc on était là. Puis on attendait. Puis on flippait. Puis on se parlait, on chuchotait. Mais oui, après c'est ça. C'est qu'avant de reprendre la vie normale, on était là. On était comme ça. Parce que du coup, vraiment, on savait pas quoi faire. Donc du coup, bref, un petit peu de temps passe et tout. On se remet à discuter. Au début, on parlait comme ça. Après, on s'est remis quand même à parler normalement. Et en fait, par hasard, quelques mois plus tard, je pense Oui. au moins quelques mois plus tard, Oui. j'ai appris, parce que en fait c'était le confinement, et du coup avec mon voisin on s'est retrouvés genre pour faire un peu plus connaissance, parce que c'est vrai qu'on se connaissait pas beaucoup. Et du coup on s'est retrouvés pour faire un apéritif comme ça, bref on a bien discuté et tout. Et on est venu le moment où il me dit « Ah mais au fait un soir, bah du coup j'étais venue toquer et tout, mais bon je pense que t'as pas dû m'entendre. » Et là, je me suis sentie bête. Et j'ai même pas pu dire non, j'ai dit qu'en fait oui, je lui ai quand même tout avoué en lui disant qu'effectivement on avait entendu, mais que vu que ça avait pas toqué clairement, et ben en fait on a eu peur et on n'a pas osé lui ouvrir. Voilà. Et en fait il venait toquer parce qu'il y avait un hérisson qui était coincé dans le grillage en bas et il voulait que je l'aide. Donc de toute façon dans tous les cas je n'aurais pas pu l'aider, je ne pouvais pas toucher cette bête. Mais voilà l'histoire. Oh, c'est... Mais, non mais en vrai on est des vrais flippettes. C'est mémorable. Quand il se passe des choses comme ça, vraiment, c'est mémorable. Absolument oui. Oh purée. Bref, donc Deux cloches à table, tout coupé, là, en train de chuchoter. Non mais oh mon dieu les débiles, bref. voilà. Enfin voilà quoi. Ce bruit m'a fait penser à ça. Il y a toujours des bruits louches chez moi en fait, Oui. c'est flippant hein. Bref. Donc on va continuer. Moi je vais prendre toujours un pinceau assez fluffy. Moi je pense que celui-là que j'ai pris ça va pas aller en fait. Toujours plat, mais là il est plus petit que l'autre. Moi je crois que je vais prendre celui-là. C'est un beauty bed d'ailleurs que je n'ai jamais utilisé. Donc moi c'est pareil, il est toujours fluffy mais par contre il est pas plat, il est plus boule celui-là, mais c'est pas grave, ça va aller quand même. Et du coup on va utiliser la teinte sorbet. Voilà. Donc c'est un orange plus foncé. Donc on va commencer à un peu plus intensifier.
Donc là, je reste tout le temps dans le pli paupières. Bah moi c'est pareil. Donc c'est toujours pareil, moi je tapote un petit peu avant d'estomper. Je continuerai à rester dans le pli paupières et à toujours refermer sur la fin en descendant un peu sur le ras de cils inférieur. Et là, vous voyez, il a pris un peu plus le dessus sur le orange que j'avais avant, qui était un peu plus clair. Du coup, je vais reprendre un petit peu avec l'ancien pinceau. Et je vais venir estomper juste au-dessus pour que la couleur se voit. Après là ce que je fais avec la couleur qui est un petit peu plus foncée, je l'amène pas jusqu'au coin interne comme j'ai pu faire avec le orange juste avant en fait. Je reste vraiment plus sur l'extérieur. Bon je ramène quand même vers l'avant mais je vais pas aussi autant vers le coin interne qu'avec l'autre. Et je sais pas si vous voyez, mais de faire cette forme-là, le fait de fermer, ça fait quand même une banane. Ça étire à peine vers l'extérieur et ça referme tout de suite. Donc ça étire quand même un petit peu. Et là en fait je commence déjà un petit peu à estomper le plus foncé avec mon orange plus clair. Et là comme ça me plaît. En plus je sais pas pour vous, mais moi il y a toujours un œil que j'arrive mieux à maquiller que l'autre. Ah oui, bah moi aussi. Hein. Il y a toujours un œil, c'est une vraie galère. Quand j'ai commencé à poser ma couleur plus foncée, je suis restée vraiment dans le coin externe. Et après, petit à petit, c'est seulement une fois que j'ai estompé, là par contre, que je vais commencer à l'étirer un petit peu plus vers l'extérieur. C'est qu'en fait, si vous, dès le départ, vous vous mettez trop à l'extérieur, après pour estomper, ça va être super compliqué. Parce qu'en fait, il faut que ça soit intense à la fin de l'œil, mais une fois qu'on fait notre forme étirée, il faut que ça soit vraiment très fondu, très fumé en fait. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand au début, je prends mon pinceau pour appliquer la matière, c'est-à-dire que je le prends vraiment proche. Là, c'est quand je veux appliquer de la matière. Et après, quand je veux estomper, je le tiens vraiment à l'extrémité pour être vraiment très légère et très souple sur mon pinceau. Du coup, sur ma paupière mobile, je vais appliquer, on va appliquer un fard à paupières liquide, comme ceci, de chez Beauty Bay, toujours. Il est holographique, je dirais. Il est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est tout, c'est magnifique. Je vais le travailler au pinceau. Je vais reprendre mon pinceau, c'est que j'avais... la base paupière. Alors du coup, moi ce que je vais faire par contre, c'est que je vais d'abord finir mon travail de fard et après j'utiliserai le fard à paupières liquide. Donc en fait, je vais continuer à intensifier avec le fard Flamingo. C'est un rose bien intense, j'adore. Il est super beau. Il est trop beau. Super beau. Donc là pareil, je me mets dans mon coin externe et je me mets plus aussi, toujours un petit peu plus dans mon creux de paupière. Mais il se déplace, il reste pas sur place. J'ai peur que ce soit à cause de la base. Je vais essayer de le travailler avec ça directement. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Je m'arrête aux 3/4 de la paupière. Ce que je fais, j'ouvre l'œil. Comme ça me fait la démarcation du pli. Et une fois que là c'est bon, je peux le remonter où c'est que j'ai la démarcation. Ce rose est magnifique. J'adore. C'est trop beau. L'intensité des fards, c'est quand même incroyable. Franchement, pour le prix, je me rappelle plus exactement du prix de la palette, mais ça doit être moins de 20 €. Mais il me semble que celle-ci, j'ai dû l'avoir entre 12 et 15 €.
Je me rappelle plus. Mais de toute façon, comme pour la première vidéo, tout est dans la barre d'infos. On vous a mis tous les liens et tout des produits. Donc vous pourrez les retrouver. Et en plus, Beauty Bay, c'est souvent qu'ils font des remises. Oui, absolument. Faut regarder souvent parce qu'il y a tout le temps des promos. Déjà, il y a tout le temps des promos. Et c'est souvent que sur leurs produits, sur leurs palettes et tout, c'est souvent qu'elles sont en promo aussi. Et je travaille super facilement ce fard liquide. Donc du coup, moi j'en suis là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir commencer à travailler mon ras de cils inférieur. Donc en fait, je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que j'ai mises là, sauf que je vais les mettre en bas. Tout simplement. C'est très simple. Sauf que là, après, c'est comme vous préférez. Soit vous commencez de la plus foncée et après vous revenez, vous estompez petit à petit avec la plus claire. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc je commence par la couleur Flamingo que je viens d'appliquer. Et donc en fait, tout simplement, à ce niveau, au niveau du coin externe, je relie en fait avec la forme que j'ai fait en haut. Moi, j'ai pris le même pinceau, mais vous pouvez aussi prendre des pinceaux plus petits hein, pour le ras de cils, ça dépend. Donc voilà la couleur pour le liquide. Il est vraiment super beau. Donc là, je vais absolument pas le travailler en l'estompant. Je le pose fard à plat et j'attends que ça sèche. Et après, je vais venir intensifier le coin externe. Donc un petit pinceau boule comme ceci. Et pareil, je vais prendre la teinte Flamingo. Après, ce qu'il faut bien faire aussi, c'est vraiment bien dans le coin. En fait, juste là où vos cils du haut et vos cils du bas se rejoignent, vraiment bien en mettre. Parce que s'il y a des trous à cet endroit-là, ça va être très moche. Donc là, par rapport aux autres, je viens vraiment le poser d'abord au coin externe. Et après, je reviens tout doucement estomper avec mon fard liquide. Donc là, je viens juste estomper entre le fard liquide et le fard poudre. Et je retravaille bien mon coin externe. Pareil, je referme. Donc vous pouvez voir que je reste dans le pli paupière, mais je reste vraiment à l'extérieur. Je reviens pas jusqu'à l'intérieur avec comme j'avais fait avec les autres fards. Moi, je continue à estomper, hein, bien sûr. Je prends mes fards petit à petit, du plus foncé au plus clair. Et en fait, comme ça fait que je peux retravailler ma forme aussi pour avoir une belle forme au coin externe. Donc voilà déjà un œil de fait, mais cette couleur elle est incroyable. Vous voyez, en fait, j'ai vraiment bien redessiné ma forme. Une fois que je fais, c'est pour ça que j'aime bien faire mon ras de cils en dernier, parce qu'en fait, je peux vraiment faire une jolie forme après en la remontant justement avec le ras de cils inférieur. Donc moi, j'ai fini mon travail de fard comme ceci. Après, je viendrai peut-être réintensifier mon coin externe une fois que j'aurai appliqué le fard à paupières liquide. Mais ça, je verrai après. Je vais appliquer le fard et ensuite, on verra. Je vais essayer quand même, moi, du coup, comme ça, vous aurez les deux, de mettre avec un petit pinceau, sans matière, sans rien dessus. Parce que du coup, tout à l'heure, toi, il y avait encore la base à paupières dessus. Donc, je vais essayer. Donc, en fait, je prends le petit embout mousse et je prends mon pinceau et je frotte directement dessus. Et je vais venir le poser sur ma paupière directement. Et du coup, je vais reprendre mon petit pinceau boule, la dernière couleur que j'ai mis, et je vais venir la mettre en ras de cils inférieur tout du long. Je vais faire un peu comme une forme de demi-queue de crise en fait avec le fard à paupières liquide. Donc après là c'est pareil, je le remonte quand même assez haut pour que quand j'ai l'œil ouvert on voit encore le fard à paupières. Parce qu'en fait déjà si vous le mettez, si vous le laissez que sur la paupière, quand vous allez ouvrir votre œil ça va transférer en haut et ça va être trop moche. Donc autant le remonter directement. Ensuite je reprends l'autre pinceau avec la couleur un peu plus claire. Donc là je fais comme Justine, j'utilise exactement les mêmes couleurs que j'ai mis au-dessus, je les remets en dessous. Du coup en fait moi je prends le côté où j'ai, parce que j'ai mis tout avec le même côté, je prends le côté où il n'y a pas du tout de fard à paupières liquide. Et je vais m'en servir pour estomper un petit peu entre le fard à paupières liquide et le fard à paupières. Le fard à paupières C'est le fard à paupières. Le paupier. C'est le paupier. Le fard à paupières
flamingo que j'ai mis en coin externe. Par contre, je trouve que ça marque beaucoup la texture de la paupière, hein, ça. Oui. Bien sûr, on va être obligé de mettre quelque chose de lumineux en coin interne. Ah ben oui, ça c'est sûr. Bien évidemment. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau plat. Moi, je serais pour qu'on utilise celui-là. Ah oui, il est trop beau. Donc, c'est la couleur beurre. Je crois qu'au pinceau, ça se prélève pas très bien. Je suis quand même... Voilà ce que ça Ah donne. non, au pinceau, c'est pas ouf du tout. Ah. Du tout. Je vais y aller au petit doigt. Sachez que vos doigts, c'est votre meilleur ami. Oh, c'est beau. Ça n'a rien à voir. Vraiment, l'intensité, ça n'a rien à voir. Ça se voit beaucoup plus. Mais par contre, on le sent qu'il y a un poids sur la paupière. Oui, ça fait lourd. On sent qu'il y a de la matière sur... Franchement, j'avoue que je suis pas très fan finalement du... Mais j'ai l'impression que ça fait plus cet effet matière et lourd sur la paupière quand c'est pas encore tout à fait sec. Tu crois? Ouais. Parce que moi, là, il commence à bien sécher. Parce que franchement, je vais me rapprocher. Bon, désolé du gros plan, mais... Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait vraiment une texture. C'est pas beau, quoi. Enfin, moi, je trouve pas beau, hein. Bah, de toute façon, ça marque tous les plis de la paupière. Oui. Si vous avez une paupière bien lisse et tout, ça va, mais moi, je trouve que ça me fait pas une... Ça me fait pas très beau, quoi. Déjà, moi, je me demande, est-ce qu'une paupière toute lisse, ça existe? Oui, déjà. Mais écoutez, moi, je vais nettoyer mon petit pinceau que j'ai utilisé pour le fard... Le fard liquide, là, je vais essayer de faire avec ça. Hein, parce que j'ai pas envie de prendre mon petit doigt, moi. Donc, en fait, je trempe le fard. Je prends mon petit spray. Mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Mon petit spray de chez Morphe. Je vais le pchiter. Bon, je vous montre pas ça parce que je me fous plein mon écran. Là, comme ça, vous voyez. Je mouille le fard. Ça me revient dessus. Vous étouffer avec. Effectivement, c'est mieux. Et ensuite, vous venez l'appliquer. Ah oui. Ah oui. C'est mieux. Mais par contre, je trouve que c'est pas très lumineux pour le coin interne quand même. Hein. Moi, je mettrais un truc plus clair, tu vois. Bah, du coup, ça fait plus paillettes. Donc là, je crois que je vais prendre le fard doré. C'est le fard Mirage de la palette. Et je vais le remettre par-dessus parce que franchement, j'aime pas du tout. Vous m'en voulez pas, je regarde plus, mais je laisse sécher ma paupière. Ah! On va prendre ses crapets, quoi. Attendez, je vais essayer de le prendre aussi. Eh ben, il se prélève beaucoup mieux au pinceau que l'autre. Il est plus sec, le fard Burst. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ça n'a rien à voir. Regardez la différence entre ce côté-là et celui-là. Ça se voit directement. Donc du coup, moi, j'ai fini pour les yeux. Oui, moi aussi, c'est tout bon. Donc du coup, voilà, le make-up des yeux au niveau des fards, on l'a terminé. Donc du coup, on va vous parler du fameux mascara. Donc le Maybelline, le Sky Eye, enfin le Cils Sensationnel Sky Eye. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Oui, de chez Maybelline. C'est le test ultime. C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un petit moment qu'on l'a reçu, mais on l'a pas testé, on a fait l'effort de le garder, de ne pas le toucher jusqu'à temps qu'on filme cette vidéo. Donc, on va finir le travail au niveau des paupières hors caméra. Donc là, on va juste faire un liner. On va utiliser ça de chez Anastasia Beverly Hills. C'est des liners, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est des liners cake, je crois que ça s'appelle. C'est possible. Qui s'activent à l'eau. Voilà. Ils sont vraiment top. Donc on va faire ça hors caméra. Et une fois que ça c'est fait, on revient vers vous. Pour le test du mascara. Voilà. Allez, voilà. Donc voilà. On a fait les liners. Donc nous allons passer au test du mascara. Le fameux. On est parti. Alors. La brosse est très molle. Donc du coup c'est une brosse avec des tout petits picots. Oui. Franchement. Ça fait un peu conique. Oh! J'ai passé qu'une fois. Oh, mais c'est ouf. Mais par contre ça fait des cils, ma parole, mon dieu, ils sont énormes. Ah ouais. En fait ça les allonge à fond. Vraiment. Vous pouvez voir la différence. J'ai passé qu'une fois. Et je trouve ça les épaissit bien.
Mon Dieu. J'espère que vous Mais arriverez bien à regardez mes voir. cils du bas. Mais moi, je crois que je vais pas en mettre sur les cils du bas avec celui-là. Hein, parce que déjà que j'ai des grands cils en bas. Franchement, je pense que je vais attendre un peu. Je vais mettre une deuxième couche pour voir. Mais ça sépare super bien les cils. Sur mes cils du bas, je vais en remettre sans replonger la brosse. Bah, c'est ce que j'ai fait du coup. J'adore. Je suis fan. En fait, j'avais peur de m'être fait avoir par TikTok. Mais finalement, non. Bon, je vais mettre une deuxième couche quand même pour voir. Oui, moi aussi. Et pourtant, je mets jamais de deuxième couche. Avec mes mascaras, je fais tout le temps qu'une couche. Franchement, même avec qu'une seule couche, c'est largement assez. Mais c'est incroyable les cils que ça fait. Mais je suis choquée. Par contre, là, la deuxième couche, il me les a vraiment allongés. Vraiment, Ah ouais. vraiment. C'est assez incroyable. En sachant que j'ai trempé qu'une fois pour chaque couche. Hein. J'ai pas retrempé à plusieurs fois. Après, à savoir aussi que après la vidéo, du coup, Anaëlle, elle va me faire un rehaussement de cils. Parce qu'on le fait... Bon, après, ça dure quelques mois quand elle me le fait. Mais là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Donc voilà, à savoir que vraiment mes cils, ils étaient à l'état naturel. Il n'y avait rien dessus, pas de Oui. rehaussement, pas de rien du tout. J'avais plus rien là. Et du coup, bah, ce que je ferai, c'est que je ferai une petite update sur Instagram. Bah, au pire, même pour le mascara, pour savoir si la tenue. On fera une update sur Instagram, comme ça vous pourrez venir nous suivre sur Instagram. On vous fera une update soit en story ou soit... On vous tiendra au courant. Voilà. Faut que je termine mes phrases. Donc je Mm. disais soit en story ou soit une publication, j'en sais rien. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant par rapport à ce mascara Oui. qui est incroyable. Oui, vraiment. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, vraiment, ça m'a rajouté énormément de densité sur mes cils. Vraiment. Mais sans en même temps faire trop paquet en fait. C'est ça. Parce que je déteste les pattes d'araignée quand ça... Moi Et, j'aime bien. moi, j'aime pas ça du tout. Mais vraiment, oui, beaucoup de densité. Puis ça fait, ouais, ça fait tenir les cils vraiment en l'air quoi. Ça Ouais. ouvre le regard quoi. C'est Clairement. incroyable. Clairement. Il est super beau. Mais c'est un truc de malade. Oui. Vous pouvez... Il n'y a pas de souci. Foncez. Ah ouais, franchement, si vous pouvez y aller. En plus, il est pas plus cher qu'un mascara. C'est un mascara grande surface, hein, donc le prix, c'est comme un mascara Je grande crois qu'il surface. doit être entre 10 et 12 euros. Ouais. Un truc comme ça. Donc, Après, si jamais il y a encore la promo sur Beauty Bay, allez voir quand même. Il était à 9 euros et quelques, je crois. Oui, c'est Avec ça. la promo, mais franchement, promo ou pas, si vous pouvez. Il vaut le coup. Ouais, franchement. Il vaut le coup. Oh, je Vraiment. suis fan, c'est magnifique. Franchement, je suis super contente. On va finir ce maquillage quand même. Ça, c'est un test. Je ne l'ai encore pas essayé. Je pense que je vais mettre celui-ci. C'est un rose assez foncé. Mais nude en même temps, ça passera, je pense, avec le make-up. C'est la marque Illamasqua. On l'a eu dans le calendrier de l'Avent, le look fantastique. Je l'ai encore jamais essayé. Donc ça va être une première. Voir. Alors déjà, je sais même pas si c'est un mat ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Non, c'est marqué dessus brillant à lèvres. On va voir. Mon applicateur classique. Donc du coup, moi, je vais utiliser celui-là. Donc c'en est un que j'avais reçu dans une Birchbox. Alors par contre, alors la boîte est juste là. Parce que du coup, la marque... je crois que c'est la marque Joséphine. Oui, c'était ça. Donc C'était ça. c'est la marque Joséphine. Franchement, je connais pas du tout. Et du coup, c'est la teinte Filou. C'est la teinte Filou. Bah super. Mais en tout cas, le packaging, j'adore. Ça fait trop classe, je trouve. Alors, celui-là, ils disent quoi? Matte liquid lipstick. Rouge à lèvres liquide mat longue tenue. Donc, du coup, moi, j'ai fini de mettre le Illamasqua. C'est un brillant à lèvres. Du coup, c'est quand même plus brillant qu'un rouge à lèvres classique. Il colle pas. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que les brillants à lèvres qui collent, là, on n'en peut plus. Arrêtez de faire ça. Personne n'en veut. C'est une horreur quand vous avez un truc sur vos lèvres qui colle et que vos cheveux ils se prennent dedans. Il n'y a rien qui va. Mais enfin, voilà. Du coup, pour moi, c'est terminé.
En tout cas, il est hyper liquide. Il a l'air hyper confortable. Je vais attendre de voir qu'il sèche pour voir. La couleur, je pense que ça a l'air d'aller. Hein. C'est pas ouf, mais c'est pas moche quoi. Je vais juste attendre qu'il sèche un petit coup parce que normalement, moi, il est mat. Mais en tout cas, il est hyper fin. Genre vraiment, on le sent pas du tout sur les lèvres. Hein. Mais écoute, j'ai l'impression qu'il est déjà sec. Hein. Oui. Mais franchement, j'adore. Genre vraiment, on le sent pas du tout. J'ai hâte que tu le testes ça. On le sent pas du tout sur les lèvres, il est super fin. Franchement, j'aurais rien, ce serait pareil là. Voilà, la vidéo touche à sa fin. On a terminé. Donc pour le mascara, on vous tiendra au courant. On fera certainement une story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Ce sera toujours en barre d'infos. Voilà. Si vous voulez vous tenir informé. D'autant plus que comme je vous ai dit, on va reposter des maquillages sur Instagram. Exactement. Donc ça c'est super cool. Et puis voilà, on espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. On vous attend dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime aussi, ça nous ferait bien plaisir forcément. Et puis à partager aussi la vidéo quoi. Et puis on se dit bientôt de retour pour de nouvelles aventures. Exactement. Voilà. À bientôt. Bisous, bisous. Bisous.